Les amis, bonjour. Je vais pas faire une intro de 20 ans, juste pour vous dire à quel endroit je me trouve. Vous l'avez tous et toutes reconnu. Je suis au domaine des oiseaux, ici à Mazères. Et ce que je vous propose, c'est d'aller vers là-bas, vers le fameux sentier, le long de l'Hers vif. On y va. Allez, on est parti. On y va. Allez mes amis, on y va. C'est par là. C'est plus intéressant. Allez, on continue les amis, on va par là, le fameux sentier que je devais explorer. Allez les amis, je viens de couper parce que j'ai croisé un groupe de personnes et dont un enfant qui me disait bonjour monsieur, et puis il a dit à sa mère pourquoi il est en cow-boy monsieur. Il fallait que j'explique, voilà, une fois de plus, hein, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un habillé avec un chapeau australien, non pas américain, je tiens à le signaler, ça a son importance. Et là, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on continue le long du chemin, comme c'est prévu. On va aller jusqu'au bout. On va voir jusqu'où ça peut nous mener, pardon, tout ça. Alors que là, on a une superbe vue sur l'Hers vif. Allez, on continue, c'est par là.
on continue à longer le chemin, donc on longe l'Hers vif. Alors pour information les amis, j'ai décidé de venir en début de soirée, il est 18h. Premièrement, à cause de la chaleur. Et deuxièmement, à cause du monde. Je voulais pas, comme je vous le dis toujours, être obligé de flouter les images. Parce que des gens se promènent, même s'ils ont tout à fait le droit. Donc voilà, j'ai préféré... Dis-moi ça. Tout ce terrain de jeu est à nous pour l'instant. Et je vous propose de continuer. Regardez-moi cette descente là un peu. Pas beau ça? Je pensais avoir vu un ragondin, mais c'est pas le cas. C'est juste un bout de bois qui flotte. Allez, c'est reparti. Bon alors j'utilise un nouveau stabilisateur. De toute façon du coup, j'en avais pas d'autre. J'espère au moins qu'il sera efficace et qui donnera moins l'envie de vomir aux personnes qui regardent mes vidéos. Sur ressentir, on va pas prendre de risque. Quoique là, non, on va pas prendre de risque. Prendre de risque, je suis tout seul pour explorer cette partie-là. J'ai vraiment pas envie de
tomber. On va pas pouvoir revenir jusqu'à la voiture. On voit bien que ça a été creusé par l'homme, hein. Et c'est certes un petit peu érodé aussi, mais c'est pas naturel. Ça monte, ça descend, c'est physique, hein. Ah, je m'étais promis aussi de ne pas dire tout le temps mes amis je fais ci, mes amis je fais ça. Mais c'est loupé. Voilà, j'ai croisé des personnes, donc j'ai préféré couper le film. Et on repart. Fait centaines de mètres à pied tout seul pour m'éloigner d'eux un petit peu. Sacré garage. Il s'en monte. Vous allez voir ce qui se passe derrière. Moi, je ne pourrais pas le voir. Il va se passer grand chose, donc on continue. Toujours pas trouvé d'observatoire. Regardez comme c'est mignon tout plein. Alors au cas où vous ne serez pas enregistré quand je l'ai dit, il est maintenant 18h20. Je suis venu tard volontairement afin de pouvoir avoir le site quasiment à moi. Il y a quelques derniers promeneurs et ils font leur chemin. Voilà. On a un petit cours d'eau magnifique. Quel silence, les amis. Mais quel silence, que c'est agréable de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est vraiment très très agréable. Regardez, on a tout un parcours ombragé. C'est un régal. Et puis, regardez surtout, on est sur le bon chemin de randonnée. Hop, là il y a fait un trou. Regardez-moi ça les amis. Superbe pont. Ah, voilà. Le dilemme. À qui n'en est pas un, puisque si on avance un peu, regardez. Alors, comme toujours, deux choses. Je vais rentrer doucement mais sûrement pour deux raisons. La première, c'est que
peut-être il y a déjà des gens qui observent les oiseaux. Deuxième chose, c'est pour pas faire peur aux animaux. Peut-être une troisième, la peur de trouver face à une bestiole, mais enfin bon ça, quand on va y rentrer qu'on le saura. Il y avait des guêpes qui rentraient. Je passe en mode silencieux. Alors, c'est une cabane toute simple, toute mignonne. Une fois de plus. Et on peut voir au loin, je vais hop, enjamber le banc, voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir voir au loin des oies cendrées. C'est un des observatoires qui était sur le chemin de randonnée. Et je vais vous avouer que cette chaleur, il faut vraiment le vouloir, hein, filmer ces quelques oies cendrées. Voilà, excusez pour le bruit. Je cherche caler. Allez. Alors comme toujours, on a descriptif des oiseaux, avec en plus des ronces qui font des lianes. C'est vraiment magnifique, c'est typique, c'est chouette. Franchement, je me régale. Cette fois-ci, je vais filmer plus doucement, que vous ayez le temps de lire ou de reconnaître des espèces d'oiseaux que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, on est bien au domaine des oiseaux, ça, pas de souci. Par contre, oh, j'ai failli tomber. Je sors, mais je n'arrive plus à lire l'observatoire. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc on en a fait un. Oula, on en a fait un. Il y avait une branche. En disant que j'avais le chapeau. On va faire. C'est rigolo. Parce que il y a du grillage à poules sur le pont pour pas que les planches s'en aillent. Ah ben. Ah ben oui. On a presque fini. Le tour. Alors. On peut avoir à droite les observatoires du Pinson et du Pivert. Palombière 300 mètres. Et on va faire d'abord cela. Au retour, on fera la Palombière. Alors ça fait presque un mois, pile, 2 jours près, que je suis venu ici, à Mazères, au domaine des oiseaux. Je m'étais promis de
venir faire cette vidéo. J'ai vu un chien arriver, je préfère couper la caméra, mais je m'étais promis de faire ce chemin-là. Et je n'ai qu'une parole, la preuve, c'est que je le fais. Puis, ce qui me rassure, surtout, c'est que je suis pas seul à le faire, puisque vous êtes avec moi, en train de regarder la vidéo. Donc, je ne suis pas tout seul. Petite cascade magnifique. Je m'excuse si bonjour. Ces cyclistes qui passent. Il doit y avoir des animaux parce que regardez, il y a des clôtures électriques tout le long. Et on arrive, je pense, au deuxième observatoire. Celui-ci est plus petit, on dirait une cabine téléphonique. Je suis levé la fenêtre. Ils ont planté des arbres, mais il n'y aura pas d'oiseaux à voir, hélas. Je vais refermer délicatement. Voilà. Ici, apparemment, c'est le domaine des... On va dire des aigles, c'est pas des aigles. Alors voilà, l'oiseau qui vient souvent sur mon balcon. Et celle-ci, c'est celle que vous avez dû voir dans la vidéo précédente des oiseaux sur mon balcon. C'est la mésange bleue, celle qui nous a rendu visite et qui, je dois avouer, me fait plaisir parce que force à voir des mésanges charbonnières. Même si ça reste joli et magnifique, hein, pas le contraire. Ça monte, ça descend. C'est vraiment assez impressionnant comme chemin. Et on arrive au dernier observatoire. Je veux que le chemin continue là-bas, je vais essayer de le suivre. D'abord on va aller là.
très bizarre comme ambiance ici, c'est pas... C'est pas vraiment comme... On va mettre un peu de lumière du coup. C'est pas vraiment comme dans les autres observatoires. C'est vraiment très petit, très étroit, ça fait peut-être 1,20 m de large. Oui, regardez, je peux même pas écarter les bras à fond. Hein. Je vais vous montrer. Oui, je passe même pas avec mon sac à dos, c'est pour vous dire. Je vais vous montrer. Attendez. Je peux venir. La vue qu'on a par contre. Je pense que c'est là où ils nourrissent certains oiseaux. C'est vraiment bizarre comme sensation ici. Des mangeoires. Par-ci par-là, le fond de la cabane. On va y aller. Hein. On retrouve toujours ma fameuse mésange charbonnière. Hein. Ils peuvent venir sur mon balcon, ils en verront. Hein. Forcément. Je vais essayer d'aller vers le fond de la cabane. Oh, ici, ça a l'air un peu plus glauque. Voilà, chercher un mot. Ah, ça donne pas envie vraiment de venir y passer des heures d'ailleurs. Alors ce sera peut-être à faire avec un peu de patience. C'est surtout ça qu'il faut pour voir les oiseaux. Et on va... Puis ça sent le pétrole, je sais pas quoi. Ça donne mal à la tête à la limite. Allez, on sort. Ah, j'ai failli laisser la bouteille. Vraiment très très étroit. Allez, on continue. On descend, on va aller vers la gauche pour voir où c'est que ça va. On entend le bruit d'un tracteur ou je ne sais quoi. On est au pied de la route, apparemment. Et donc, on essaye de, vous et moi, de continuer ce chemin qui donne... Ah ben voilà. Alors vous n'allez pas en croire vos yeux, mes amis. Je retourne doucement à la caméra et regardez où c'est que ça tombe. Très très bon à savoir ça parce que je l'ignorais, mais on tombe directement à l'entrée du domaine des oiseaux où il y a l'enseigne. Et franchement on le sent bien parce que ça sent l'essence. Ça sent pas, ça pue l'essence. C'est immonde. Voilà, je vous l'ai dit. On tombe au domaine des oiseaux à l'entrée. Mais nous, ce qu'on va faire, on va faire demi-tour. On va revenir sur nos pas un petit peu. Et on va aller voir le dernier observatoire que l'on n'a pas pu voir. J'ai totalement oublié le nom, bien sûr. Hein, ça, vous avez l'habitude. Hein. Et puis, on va pouvoir revenir, mettre fin à cette vidéo-ci pour démarrer une autre vidéo, celle du lac
de l'étang que je n'avais pas pu faire la dernière fois. Et puis après on finira avec une troisième vidéo qui sera, je pense, peut-être pas de nuit noire, mais il fera sombre et on pourra voir ce qui se déroule la nuit ici au domaine des oiseaux à Mazères. Allez, on continue. Ça monte, hein. Je ne me souviens pas bien où se trouve le deuxième observatoire, ça doit être par ici. Sur la droite, je pense. Et comme ça descend, on va mettre les aérofreins. Je vais en profiter pour vous parler de mes chaussures. Vous savez tous, si vous avez vu la vidéo de du lac Saint-Ferréol, que j'ai littéralement éclaté mes chaussures de randonnée. Et il paraîtrait que tout simplement ce serait dû à la vieillesse de celle-ci, ainsi qu'à le fait que je les ai quasiment jamais portées et qu'ils ont passé 99% de leur vie dans un placard. Et donc les semelles ont séché, enfin bon, tout a pété, le plastique était pourri. Alors là, cette fois-ci je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, c'est des Quechua, hein, je fais pas de pub, mais bon, j'espère que ça va tenir. C'est pas des hautes, c'est taille basse. Je préfère taille haute, mais bon, c'est comme ça. On est revenu là où se trouve le pont et le fameux panneau. Voilà, on a fait donc les observatoires du Pinson, le premier, dont je n'arrivais pas à lire le nom, et du Pic Vert. Maintenant, on va faire l'observatoire de la Palombière à 300 mètres. Allez, on se retrouve sur la route. Allez, on y retourne. Ce que j'ai fait, j'ai branché le micro multidirectionnel. Vous avez peut-être entendu du bruit parce que j'ai touché.
Et à chaque fois que je devrais vous parler, je vais être obligé de tourner la caméra pour parler face à la caméra, parce que si je parle derrière, vous vous souvenez de ma première expédition ici, on ne m'entendait pas, ou très peu. Donc on va faire ça à chaque fois, d'accord? Allez, on continue. Hop, je tourne doucement pour pas rendre malade. Vous entendez les amis? Je pense qu'on va avoir du monde depuis l'observatoire. Alors là, le chemin se coupe en deux. À droite, on peut aller vers les soutes de Plot au-dessus d'une mare. Et à gauche, on a un chemin. Donc on va prendre d'abord ce chemin-là, puis on essaiera l'autre tout à l'heure si vous voulez bien. De toute façon, c'est moi qui filme, c'est moi qui suis ici, c'est moi qui décide. Donc on le fait. Allez, hop, on se par là. Bon, regardez les amis, derrière moi, la Palambière. Ici, un chemin avec un pont. Et là, je pense que c'est le chemin qui rejoint les plots que je vous disais. On essaiera tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais me taire. Je vais monter les escaliers de la Palambière. Et je vais vous laisser regarder ce qui s'y passe.
magnifique. Alors on reconnaît les oies cendrées, mais aussi des canards, des colverts, je pense, qui font un oui, 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 comme ça. Voilà, merci. Magnifique. Alors les amis, je vais faire un water break. Je vais surtout m'amuser à dézoomer. Et je voudrais vous montrer quelque chose que je viens de m'apercevoir. Regardez-moi ça un peu. Je ne sais pas si vous le voyez. Le soleil, c'est pas évident. Je cache un peu du soleil. Voilà, là je le vois sur l'écran. On voit très très bien un cheval. Il y a des vaches. C'est un âne. Voilà les amis. Alors ce que je vais faire, maintenant que je vous ai montré ce qui se passe ici, je vais faire un petit water break, je vais faire un petit live sur Facebook. Et après je continuerai l'exploration parce qu'il me faut maintenant, le soleil commence à descendre. Et il me faut aller à l'étang du Grévillou pour réaliser le tour. Donc voilà, j'ai encore du chemin pour y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Je bois un coup, je fais Facebook et puis je reviens de suite avec vous. Allez. Allez, ma pause fraîcheur ainsi que l'observation des oiseaux se termine là pour moi ici. On y va. Les amis, c'est ici que se sépare le chemin. On est arrivé d'ici tout à l'heure. Donc, je vais essayer par là. Et je suis sûr que ça va nous ramener jusqu'au plot. Et quand on connaît mon sens de l'orientation, mieux vaut se méfier. Regardez les amis. Il y a notre observatoire là-bas.
C'est immense, ce domaine des oiseaux. On n'en voit jamais la fin. Parfois même, on n'en voit pas le début. On ne trouve jamais le début de la fin. J'espère qu'il y a un chemin à droite, hein, bientôt. Ma théorie des plots tombe à l'eau. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière. Ah, ben voilà mon chemin avec les plots. Comme vous voyez, je suis pour ne pas avoir le sens de l'orientation. J'ai quand même de bonnes idées parfois. Alors, parlant d'idées, je sais pas si c'est une bonne idée que de marcher là-dessus. Essayez. Ah ben, on a un esprit gamin. Bien sûr, on peut pas s'empêcher d'y aller. Une sorte de petite araignée, vous savez, qui marche sur l'eau. Je vais passer au milieu. Je pense qu'il y a une bestiole qui a dû venir là. Mais bon. Voilà le fameux chemin donc on reprend. À droite, c'est l'observatoire La Colombière. On prend à gauche. Ça fait 1h10 que je marche dans ce chemin. Et toujours l'impression de... Excusez pour le soleil de face. Hein. Le premier truc, c'est qu'il est en train de petit à petit disparaître. Il va laisser place à la nuit. J'ai que 7h10, certes, mais... Arrêtez de filmer. Les amis, regardez. Il y a des noisettes au sol. Je pense donc qu'ici se trouve un noisetier. Quelque part par là. Et où, je ne sais pas. Allez, c'est pas grave. On continue. Je laisse un peu d'avance pour les personnes qui se trouvent devant moi. On est en plein désert de l'Arizona. Continue. Oh,
J'étais à deux doigts de me prendre, je pense, une noix ou je ne sais pas quoi, sur le coin de la figure. Heureusement que j'ai le chapeau. C'est beaucoup moins dangereux. J'essaie de voir si on voit des grenouilles ou quelque chose comme ça, mais on voit absolument rien. Allez, on continue un peu. Voilà, mon petit cours d'eau. Qui, je pense, redescend jusqu'à Vif. Attention, là, ça monte. C'est vraiment très très agréable d'être ici. Ça, comme c'est beau. Petite plage là. Allez, continue. J'adore ce passage magnifique entre les deux arbres. Coule tranquillement ce petit ruisseau là. Oula, ça monte dur. Je vais voir s'il y avait un autre chemin, il n'y en a pas. Oups. Donc, grosso modo, c'est un chemin carré, puisque je n'ai pas changé de route. On voit toujours ce petit ruisseau. Alors les amis, oh putain, c'est... Ah non, ça... Ouais, désolé pour la vulgarité, mais j'avais besoin. Voilà, on va faire un petit break, je vais vous dire pourquoi, pour prendre de la distance entre les personnes qui me précèdent et moi-même. C'est les deux dames qui promenaient leur chien et j'ai pas envie de les empêcher de vivre leur vie, d'une part, et de sacrifier mon film pour flouter l'image d'une autre. J'en profite pour vous rappeler donc, il y a 3 films qui se font en ce moment même
au domaine des oiseaux, alors que je me fais toujours attaquer par des guêpes. Le premier, c'est celui que vous êtes en train de regarder. Euh, c'est un film sur le chemin de l'Ers vif. Je vais l'appeler comme ça. Le sentier de l'Ers vif. Le deuxième sera le contour de l'étang du Grévillou, que j'ai pas réussi à faire la fois où je suis venu, il y a un mois. Et puis la troisième vidéo, ce sera un peu plus personnel parce que je rêvais de faire ça, de faire une petite vidéo à la nuit tombée, ici dans un endroit aussi majestueux que le domaine des oiseaux. Je vous invite vraiment à venir ici parce que regardez-moi ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, je pense que les gens devant moi ont pris de l'avance. Je vais pouvoir me remettre. Allez. Pour être honnête, j'ai le stabilisateur qui commence à donner des signes de fatigue et je crois qu'il se dévisse. Donc, on va essayer. Hop. Ne pas casser le matériel avant la fin de la vidéo. Voilà. Je suis reparti et ça fonctionne bien. Il est 19h20, ça fait 1h20 que je marche sur ce sentier, petit chemin, creusé par l'homme, hein, on voit bien. Je vous ai expliqué tout à l'heure. On voit bien les coups de griffes faites par les outils de l'homme, comme ici. Voilà. Bien sûr, les animaux, ils sont pour quelque chose parfois aussi. Là, il y a un arbre qui a été arraché malheureusement. Alors là, vous voyez par exemple, je pense que là, un terrier. Voilà. Je vais essayer de vous filmer l'intérieur du terrier sans me casser la figure. Voilà, le terrier. Pourquoi je vous dis qu'il y a un terrier? Parce que regardez, le tas de gravats qu'a sorti l'animal pour se faire son petit nid, son petit terrier. Continue. Tout à l'heure j'étais vulgaire. Je croyais que j'avais oublié de brancher le micro. Bon, le micro n'est pas branché pour la bonne raison, c'est que je m'en sers pas pour l'instant. De toute façon, si jamais ça vient ne pas bien fonctionner, regardez là. Notre terrier, c'est magnifique, c'est vachement magnifique. Voilà. Toujours pareil, des gravats devant le terrier. Oula. Toujours des gravats devant le terrier. Signe de... Oui, je vous disais que ce stabilisateur en des lames ne rend pas l'âme, hein. C'est tout simplement que force de tourner et de retourner, ça doit dévisser le manche. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour profiter de ce chemin, ce sentier. Ce que je vais faire,
y a un chemin très pentu qui va dans le bord de ce ruisseau qui, je vous l'avais dit, se jette bien dans l'Hers vif. Voilà, c'est là la jonction. Allez, on continue. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on remonte l'Hers vif, puisque celui-ci descend dans ce sens. Il est face à nous, le courant. Physique, hein, cette fois-ci, ça monte, ça descend. Alors autant tu forces en montant, autant tu forces aussi pour descendre. Si tu cherches à freiner la descente. Et ben trop. Le petit malin qui s'amuse à passer sur le mur au lieu de passer en dessous. Il fait toujours aussi chaud, hein, je vous le dis. Je transpire énormément. Alors là, je commence à rattraper les dames avec leur chien en fond là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter, je vais en profiter pour rebrancher le micro directionnel. Et on pourra entendre les bruits, je pense, beaucoup plus sympathiquement que si je mets ce seul micro simple, classique. Vous voyez comme je brille. Je suis vraiment cuit. Alors, on est vendredi après-midi, j'ai eu ma journée de travail. Et puis j'ai décidé de venir ce soir. Tranquille. Tout ce silence. Allez. À tout à l'heure les amis. On y va. Là les amis, ça y est. Le micro est branché.
Donc, je vais reprendre mon chemin. Si je dois vous parler, je retournerai la caméra pour vous parler. Vous le savez que quand je parle derrière la caméra, c'est un petit peu le bazar. Donc on fait comme ça, on marche. Et si je dois vous parler, je retourne la caméra. Allez, on y va. Bon, les amis, si ça secoue beaucoup, je m'en excuse. Hein. Mais regardez l'état du sentier. Il y a plein de dévers. Donc c'est un peu compliqué pour marcher droit. Mais comme disait Claude François, marche tout droit, etc., etc. Allez, on continue. Ici, les amis, derrière moi, se trouvent les cigognes. Devant moi, l'herse vif. Et là, c'est là où va s'achever notre aventure du moment, l'épisode 1 de ce retour ici à Mazères au domaine des oiseaux. Voilà mes amis, c'est ainsi qu'on va achever cet épisode numéro 1 du retour à Mazères, le sentier de l'Herse vif. Ce fut un plaisir pour moi de revenir ici et de pouvoir compléter le voyage que je n'avais pas fini. C'est toujours aussi accueillant, toujours aussi... Hop là,
toujours aussi agréable. Ça c'est, comme je dis, qu'il est en train de lâcher petit à petit le stabilisateur. Et écoutez, ça fait partie du direct. Je vais pas l'enlever au montage parce que ça va faire un superbe effet de voir la caméra s'envoler comme ça. C'est sur cette image un petit peu humoristique que je vous laisse. Je vous retrouve pour l'épisode 2, donc le tour de l'étang de Grévillou. Merci d'avoir regardé ce film. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et n'oubliez pas de m'encourager, soit avec un petit pouce bleu, pour montrer que les personnes ont de l'intérêt à regarder mes vidéos. Je ne serai jamais un professionnel et ça, je sais parfaitement et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est partager avec vous ce que je vois, ce que je vis dans ces moments de randonnée ou d'oiseaux sur mon balcon, où il y a quoi dans votre jardin. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup et prenez soin de vous et des autres. Bye bye.